Abby, il faut que je te parle. Oh, mais Pourab, tu vivras longtemps, toi. Pourquoi? Est-ce que tu pensais à moi? Je dois te dire quelque chose d'urgent. Bah, en fait, c'est pareil pour moi. J'ai quelque chose à te dire. Va là-haut et tu verras qu'il y a une petite surprise pour toi. Abby, c'est vrai, mon pote. En fait, ça concerne ma vie, tu vois. Quelle coïncidence, moi aussi je voulais te parler de ma vie. Mais avant ça, il faut que je puisse raisonner grand-mère. Entre-temps, va là-haut pour voir ta surprise. J'en parle à grand-mère et je reviens. Mais écoute-moi, au moins. Dans ta chambre. Et voilà. À cause du chantage émotionnel de grand-mère, je suis sûre qu'Abby va faire le mauvais choix. Et c'est hors de question. Abby? Pourab? Ça alors? J'ai essayé de t'appeler tellement de fois et tu n'as même pas pris la peine de me répondre. Qu'est-ce qui cloche chez toi, Pourab? Tu m'as appelé? Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas enregistré ton numéro. Très bien, je comprends. C'est de ma faute. C'est moi qui avais prévu de te surprendre, mais tu m'as devancé et tu l'as fait. Et c'est maintenant à mon tour de vous faire une surprise. Grand-mère? Il y a plusieurs années de cela, on en avait parlé. Mais maintenant, c'est le moment. Est-ce que vous êtes enfin prêts? Un an s'est écoulé et les études d'Alia sont terminées. Et maintenant, mon cher Pourab, c'est à toi de prendre soin d'elle. Je ne la supporte plus. Alia, c'est quoi ces vêtements-là? Non, mais tu as vraiment l'esprit tordu. Tu es vraiment une petite peste qui n'écoute absolument personne. C'est juste que tu ne comprends pas, c'est tout. Laisse-moi seule, je fais ma valise. Non mais allons, Alia. T'es en train d'agir comme une gamine et t'attends à ce qu'on te traite comme une adulte. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous vous calmez? Alia, aujourd'hui, tu t'envoles pour l'Australie. Alia, Pourab, qu'est-ce qu'il y a? Abby, c'est ta sœur, et elle n'écoute personne. Tu l'as vraiment trop gâtée. Mais toi, tu l'as gâtée encore plus que moi. Mais moi, je me fais beaucoup de soucis pour elle. Je veux simplement être rassuré. Pourab, tu sais très bien comment elle est. Elle n'en fait toujours qu'à sa tête. Mais ce que je veux, c'est qu'elle puisse être très heureuse. Aujourd'hui, elle s'en va, mais quand elle sera de retour dans un an exactement, je veux que ce soit toi. Ils prennent soin d'elle. Est-ce que tu vas épouser ma sœur, Pourab? Quoi? Quoi? Abby? Quoi? Vous n'allez pas me faire croire que vous ne vous aimez Eh pas. bien non, ce n'est rien pas de tout mais ça. ce n'est pas ce que je voulais dire, mais Et Pourab, elle ne trouvera jamais quelqu'un comme toi. Si tu le dis, ben je le crois. Vous deux, faites-moi une promesse. Aussitôt qu'Alia reviendra d'Australie, je souhaite que vous vous mariez tous les deux. D'accord, Abby, si c'est ce que tu veux, alors... Ça veut dire que quand je reviendrai de l'Australie dans une année, ce sera pour Monsieur Pourab? Abby, tu sais, je n'ai jamais arrêté de l'attendre. Mais cet idiot ne pense même pas à répondre à mes appels. Quoi? Je suis sûre que durant cette année, il a dû se faire une ou deux copines. Oh, on se calme. Je connais Pourab vraiment bien, tu sais. Il est toujours occupé à faire les filles rester très loin de moi. Je lui fais entièrement confiance. Je préfère lui faire confiance à lui, mon ami, plutôt qu'à toi. Cette fois, il a pris un engagement et je sais qu'il le tiendra. Alors, Pourab, t'en penses quoi? Oh, grand-mère. Si un mariage va avoir lieu dans cette maison, ce sera celui d'Alia et de Pourab. Jusqu'à présent, leur relation n'a jamais été officielle. Mais je sais qu'aujourd'hui, l'heure est venue de la rendre officielle. Allez, viens. Viens. Donc, Monsieur Pourab, vous n'avez jamais répondu à mes appels, ni envoyé de messages. Et vu que vous n'avez pas répondu à mes appels, je suppose que je ne vous ai pas manqué. Malgré ça, tu veux que je te dise? Tu m'as manqué. En fait, tu sais, tu m'as beaucoup manqué. Pourab, tu es où? Tu ne m'as pas appelé depuis ce matin, je ne te manque pas, c'est ça? Tu m'as terriblement manqué. Je te parle après. Allô? Pourab?
qu'est-ce qui vient de se passer ici? On s'est fait cambrioler. Je ne sais pas où sont passés nos Regarde bijoux bien et par notre ma argent. fille. J'ai fait le tour de toute la maison, maman. Regarde, tout a disparu. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Je me souviais très bien d'avoir tout rangé dans le coffre. Est-ce que tu en es bien sûre? Il y avait tous les bijoux que j'avais gardés pour ton mariage et celui de Boulboul. Calme-toi. Je vais y jeter un œil. Attends. Tout était là avant que nous ne quittions la maison. Ils ont tout pris, tout ce qu'il y Maman, avait à calme-toi. l'intérieur. Calme-toi. Praga. Tante Sarla, es-tu sûre d'avoir gardé cet argent et tous ces bijoux dans ce placard ici? Oui, j'en suis sûre. Je les avais mis là juste avant d'aller au temple. Je ne suis pas folle, n'est-ce pas? En tout cas, rien n'a été cassé dans la maison. La porte est comme neuve. Comment a-t-il pu entrer? Tu as bien raison, Suresh. Si jamais un voleur était passé, il aurait renforcé la porte. Mais tout est intact dans cette maison. Même la porte de derrière est intacte. Ça veut dire que ce voleur est quelqu'un qui connaît bien la famille, qui sait exactement où cet argent et les bijoux étaient cachés. Ça veut dire que le voleur fait partie de la famille même. Les clés, dis-moi où sont les clés? Quoi, les clés? Sarla, tu n'avais pas donné les clés à Madvi, non? Tu avais bien fermé la porte en sortant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu dis, Sweetie? Madvi aurait pris soin de nos affaires plus que personne d'autre dans cette maison. Bien sûr qu'elle a dû bien fermer la porte en sortant d'ici. J'ai bien fermé la porte. Tout à l'heure. Et en plus, Rachna pourra vous le confirmer. Que racontez-vous, Madvi? Avez-vous vraiment verrouillé la porte? Il y a 2 filles dans cette maison. À cause de votre insouciance, maintenant, nous avons tout perdu. Êtes-vous satisfaite de ce que vous avez fait? Vous devriez savoir que tout n'est pas si rose là dehors. Comment pouvez-vous être si irresponsable que ça, dites-moi? Ce comportement n'est pas acceptable. Tous les bijoux de Pragia ont été volés, mais aussi ceux de Boulboul. Tous les bijoux, juste avant son mariage. Ah, je ne sais pas du tout comment pourrons-nous le remplacer maintenant. Ce n'est pas si grave. Ne vous inquiétez surtout pas. Mais je n'ai pas- Écoute, il n'y a pas que les bijoux. Tout l'argent aussi a été volé. Ce n'était pas juste un simple voleur qui a fait ça. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. La personne qui a fait ça était tellement rusée qu'il n'a laissé aucune trace de son passage. Maman, tout ça a été de notre faute. Nous avons voulu garder trop de bijoux et d'argent à la maison. Et nous n'étions pas assez prudentes. Praga, allons tout de suite au poste de police. Non, non. Là, la police ne viendra pas ici. Que pensera le voisinage? C'est Maman, une période maman, de mariage, maman. c'est hors de Écoute, question. écoute. Non, Je veux que tu te calmes maintenant. Tu sais. Et la police fera simplement ce qu'elle a à faire. Cet argent, tu l'as si durement gagné. Tout comme ces bijoux qui ont disparu. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Praga, cet argent était pour C'était notre argent, maman. Nous allons le retrouver, d'accord? Ma tante, en fait, Praga n'a pas tort. La police va retrouver ce voleur. Si nous faisons rien, il s'en prendra à une autre maison et une autre famille sera détruite. Laisse la police mener son enquête. Praga, viens avec moi. Je reviens. Pourvu. Attends-moi ici, je vais chercher les clés du scooter, d'accord? Qu'y a-t-il, Praga? Je n'arrive pas à comprendre Suresh. Nous avons fait des sacrifices pour s'offrir de beaux mariages. C'était des économies de toute une vie. Je croyais que ça allait être la dernière fois que ma maman allait s'occuper de moi avant le mariage. Mais maintenant, comment pourrais-je me marier et leur laisser dans une situation si pénible? Je te comprends, tu sais. Écoute, nous trouverons une solution. Mais tout d'abord, nous devons aller au poste de police, c'est d'accord? D'accord? Le reste attendra. On y va? Je pense que le prêtre avait absolument raison. Jusqu'à ce que le mariage se fasse, nous ferons face à beaucoup de difficultés. Pourquoi tu dis ça, Sweetie? Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que Pragia est la plus visée depuis qu'elle s'est engagée à Suresh? Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Dites-moi, comment est-ce que vous pensez vous remettre de ce drame à présent? Comment est-ce que Pragia se mariera? Vous avez investi pour ce mariage toute votre vie entière et en 1 minute tout disparaît. Qui est-ce que vous allez blâmer maintenant que c'est fait? Je suis très sérieuse, vous savez. Nous sommes très malchanceux en ce moment. Mais tu vas te taire. Tu te répètes à chaque fois. On est tous touchés par cela. Très bien. Je ne dirai plus rien. C'est vrai que la vérité est souvent amère. Je ne sais pas grand-chose, mais je ne fais que dire ce que j'ai vu. Tout ça pour que vous me retombiez dessus. Grand-mère, dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe comme ça? Repose-toi. Je pensais à toi, justement.
Et si tu te mariais, tu pourrais le faire dans notre village. Qu'en penses-tu? Je ne veux pas me marier dans un petit village. Je veux me marier dans le palace d'Oudé pour moi. C'est l'endroit rêvé, grand-mère. C'est compris? Pourab est quelqu'un de très simple, ma chérie. Il ne sera pas d'accord avec toi. Allô, grand-mère? Il s'agit de mon mariage. Alors c'est moi qui décide où il se fera. Et seulement moi qui décidera combien je voudrais payer pour l'occasion. Pas toi, Ça va, grand-mère, mesdemoiselles? De quoi Abby. est-ce que vous parlez? Grand-mère veut que j'aille me marier dans notre petit village, tu Mais imagines? bien sûr, elle veut le faire à Udaipur. Hé, grand-mère, tu iras te marier à Mumbai plutôt. Quoi? Mais C'est décidé. J'ai beaucoup de personnes à inviter, moi. Et toi, tu reviens tout juste d'Australie, donc il y aura sûrement plein de monde qui voudront venir aussi. Tout le monde aura envie de voir comment Abby s'investit dans le super mariage de sa petite sœur. Mais Abby, je n'ai pas envie de... Abby, tu sais que je t'ai cherché dans toute la ville? Hé, Pourab, prends ça. Eh bien, le futur marié est arrivé. Écoutons un peu ce qu'il en pense. Non, grand-mère, il ne faut surtout rien lui dire. Parce qu'il m'a fait une promesse. Cela fait maintenant 10 ans exactement qu'il m'a promis qu'il ferait tout, mais vraiment tout ce que je lui demanderais de faire, tu vois? Et je sais que même aujourd'hui, Pourab honorera toujours ses promesses. Et c'est pour cela que j'ai une confiance aveugle en lui. Tu comprends ça, grand-mère? S'il te plaît, Abby, n'oublie pas aussi de dire à Pourab qu'il ne pourra jamais tomber sur une fille mieux que moi. Écoutez-moi, décidez du jour du mariage. Et décidez aussi de l'endroit où il se fera. Grand-mère, pourquoi est-ce que tu es impatiente de faire les choses? Parce qu'après ton mariage, ce sera enfin le tour d'Abby. Et grand-mère, qu'est-ce que je viens faire dans cette conversation? Parle du mariage de ma sœur, là, voyons. Tu vas voir, grand-mère. Ce sera un des plus beaux mariages que t'aies vu de toute ta vie. Toute l'Inde sera présente à son mariage. Des performances hors normes, de la danse, mais aussi de la bonne musique. Ça va être de la folie. Et toi, ma sœur, tu as de la chance. Maintenant, vous allez voir. Tous ces problèmes vous feront comprendre que cet horoscope ne veut rien dire. Vous avez voulu marcher à côté de ces pauvres gens, hein? Profite, parce que bientôt tu n'auras plus le droit de mettre les pieds ici, Suresh. T'as voulu t'emparer de mes terres? Vous vous êtes servi de mon argent pour acheter ces bijoux? Maintenant, débrouillez-vous. On verra à quel point vous êtes tous soudés dans cette jolie famille. Avant même qu'ils arrivent à me soupçonner, j'aurais déjà vendu tous ces bijoux à la bijouterie du coin. Et j'aurais enfin récupéré mes sous. Aku, mon fils, réveille-toi. Oui, maman. Qu'y a-t-il? Mon fils, rends-moi un service, s'il te plaît. Prends ce paquet et cache-le, chez nous à Palgar. À cette heure-ci? Oui. Mais si papa demande, je dis quoi? Laisse-moi dormir, maman. J'irai demain matin. Aku. J'irai demain. Pragya, est-ce que tu as du linge à laver? Non, Janki, je les ai déjà mis dans la machine à laver. Mon Dieu, pourquoi es-tu en train de coudre toute seule, ma petite? Écoute, donne-le-moi, je vais le faire coudre au marché. Non, Janki, ils te feront payer 90 roupies rien que pour cela. De plus, je suis en congé aujourd'hui. Alors je me suis dit, pourquoi pas le faire moi-même? D'accord, très bien. Je vais servir le petit déjeuner. Je t'attends à côté. Oui. C'est quoi? Tout ça est au nom de Boulboul? Et l'autre enveloppe? La moitié de ce montant est au nom de Boulboul. Et pour l'autre moitié, au nom de Rachna. Prends-en bien soin, veux-tu? J'ai tant de choses à faire aujourd'hui. Suresh, je ne peux pas accepter tout ça. Et pourquoi pas? Écoute, Pragya, on va bientôt se marier. Tu seras ma seule raison de vivre. Tu sais ce que ça veut dire? Tout ce qui est à moi est aussi à toi. J'aurai moi aussi la responsabilité de la maison. Rachna et Boulboul ont toutes les deux droit à ce petit investissement. Garde-le bien. Il n'y aura jamais de comme toi, et tu le sais. Peu importe ce que tu fais,
C'est ce que tous les maris font pour leurs femmes. Je partagerai tes joies, mais aussi toutes tes peines. Pragya, si ce n'est pas moi, alors dis-moi qui pourra partager tes peines. J'essaie par tous les moyens, mais en vain. Ces deux-là se soutiennent encore de plus en plus. Je devrais encore hausser le niveau pour pouvoir enfin mettre fin à cette mascarade. Mon Dieu, Tanou, regarde-toi. Au collège, tu étais si moche, mais maintenant, tu es tellement ravissante. À l'époque, j'étais encore adolescente, Alia. Salut, Abby. Salut les filles. Mais regarde-toi. Tu étais grosse avant, mais regarde. Tu es maintenant toute mince. Tu crois? Oui. On dirait que tu prépares ton mariage. Oh, s'il te plaît, n'en parle pas, D'accord, sinon calme-toi, calme-toi. Je suis là, je le ferai. Oh mon Dieu, Tanou, tu es mon sauveur, tu es un amour. Je sais. Si tu n'étais pas mon ami, alors qui m'aurait aidé, dis-moi? Ne t'inquiète pas. D'accord. Et dis-moi encore une chose. Oui. Est-ce qu'il se passe enfin quelque chose de romantique dans la vie de mon frère? Absolument. Regarde-le, il est tellement investi. Comme d'habitude. En passant, elle te faut des bijoux. C'est ce que j'allais te dire, Tanou. Les filles. Et maquillage? Bijoux, maquillage, vêtements de filles. Pourquoi vous me parlez de ça? Hé, Pourab! Pourab! Je me demande bien où est-ce que cette pourvie a encore bien pu passer. Allô? Écoute, il faut vraiment qu'on se voit. Une minute. Boulbou, tu as vu ton oncle? Il vient tout juste de s'en aller. Où est-ce qu'il est parti? Il me dirait si jamais il sortait. Je vais le chercher à l'intérieur d'abord. Allô? Allô? Tu sais, aujourd'hui, ma sœur va se marier. Mais tu sais quoi? Ses bijoux ont disparu. Il y a beaucoup de problèmes ici. On se verra un peu plus tard, d'accord? Attends, Boulboul, attends. C'est urgent, j'arrive tout de suite. Non, non, non. Non, non. Ne viens pas maintenant, s'il te plaît. Tu compliqueras les choses. Je suis désolée. S'il vous plaît, on peut parler d'autre chose à présent? Mais il est où, Pourab? Il est où encore? Abby? Est-ce que Pourab est encore en train de parler aux filles? Alia, calme-toi. Tu le connais, non? Soit il est en train de travailler, soit il est en train de gérer des filles qui sont trop folles de moi. C'est tout. Alors il n'y a rien de grave. Oui. De toute façon, tout le monde ici s'agenouille devant toi, non? Ça, ce n'est pas une nouvelle. Ma chérie. Je plaisante. Tu sais que moi, je suis un fan de toi. Sinon, tu serais en train de discuter avec Pourab. Vous savez que je suis juste à côté. Alia, toi, viens ici. C'est impossible pour moi de sortir. Il faut que tu essaies de comprendre. Je t'en prie. Avec tout le travail qu'il y a, toi, tu passes des appels ici. Donne, à qui tu parles? Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Allô? Allô, qui est-ce? Je m'appelle Pragya. Pragya. Abby. Comment? Monsieur Pourab est très occupé en ce moment. Vous devriez le rappeler plus tard. Très bien, merci. Est-ce ton patron que tu as appelé? Parce que c'était son ami, il a dit que Pourab est occupé. Qu'il te parlera plus tard. Allez, viens, on a du pain sur la planche. Son ami? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? C'est pas à toi. Et la personne à l'autre bout du fil, t'en fais quoi? Détends-toi, Pourab. Je sais que t'es en train de gérer mes fans pour qu'ils ne me voient plus jamais. Toutes les filles d'ici sont folles de moi, mais que pouvons-nous y faire? Je suis une rockstar après tout, et cette fille n'arrive même pas à croire qu'elle a parlé à Abby. Pragya. J'aime bien ce nom. Hé, ta fiancée t'attend depuis un bon bout de temps maintenant. Prépare-lui déjà tes petites fesses, mon ami. Non, mais ne vous en faites surtout pas pour le budget. Nous avons organisé tellement de fêtes dans votre salle que c'est comme si que ma propre famille allait bientôt se marier. Merci beaucoup. Maintenant que nous nous sommes mis d'accord sur le menu, je m'en vais voir le fleuriste. Allez. Monsieur le fleuriste, venez par ici. J'ai deux Oui, mots à grand-mère. vous dire. Apportez juste la moitié des fleurs. Je ne veux pas d'un jardin. Ça en fera trop pour tout le monde. Vous devez me dire combien de kilos de fleurs vous aimeriez avoir. Et la dose de beurre qu'il faut dans ce curry. Ce plat succulent a besoin de beurre. Quand est-ce que le tailleur viendra? Je dois vérifier les raccords de tous les vêtements. Il y a tellement de choses à faire. Madeleine, ne t'en fais pas pour cela, la fille arrivera bientôt. Je viens tout juste de l'appeler, elle est en route. Ah, très bien. Dimpy est arrivé, tout le monde! Tout le monde, mettez-vous en rang tout de suite et donnez-moi vos mesures. Juste quand on parlait de toi, Madvi commençait à s'inquiéter. Tu auras beaucoup de boulot à présent. Viens. Prends aussi nos mesures, s'il te plaît.
Tati Dimpy. Mais c'est quoi ces manières, les filles? Mais ne voyez-vous pas à qui vous vous adressez? Ah, on plaisante. Pourquoi es-tu si fâchée, hein? Qu'est-ce qui vous prend? Avant que vous me donniez vos mesures, il faudrait que vous consultez d'abord pour vos yeux, compris? Est-ce qu'à vos yeux, je ressemble à une Tati? Hein? Dites-le-moi. Désolée. Pardonne-nous, s'il te plaît. Maintenant, prends ces mesures. Allez, allons-y, allez. Viens, Sorette. Tu es là, Dimpy. Toi, va chercher Praga, ne perdons pas de temps. Allez, vas-y. C'est bien de l'avoir envoyée la chercher. Elle perturbait mon équilibre depuis tout à l'heure. Hé, Capou, as-tu apporté tous les bracelets que je t'ai demandé? Oui, je les ai. Je vais aller les chercher tout de suite. D'accord. Viens, Sorette. Te voilà, Maman, Praga. elle est là. Tout d'abord, prends les mesures de Praga. C'est elle la mariée. Sa tenue doit être prête en premier. D'accord? Oui. Ensuite, je ferai pour les Allez, autres. approche. N'aie pas peur. Comment allez-vous? Ça prendra environ combien de temps, le temps de finir avec la robe de ma sœur, Tati? Je ne suis seulement que 2 ou 3 ans plus grande que toi. Arrête de m'appeler Tati, tu m'entends? Je ne suis pas si vieille que ça, tu vois? Vous n'êtes que 2 ou 3 ans seulement plus vieille que notre boule-boule? Ce qui veut dire que vous et Praga pourraient être des sœurs jumelles? C'est drôle, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Tati Dimpy? Je veux dire, mademoiselle? Quel âge avez-vous, mademoiselle? Je n'ai que 25 ans, figurez-vous. Elle a eu 25 ans il y a 8 ans de cela, oui. Si tu restes là, elles ne te laisseront pas faire ton travail. Vous pourrez le faire dans la chambre de Praga. Là-bas, vous serez plus tranquille. Il n'y aura pas ces pestes pour venir vous déranger. Très bien, madame. Mais ne les envoyez pas toutes à la fois. Chacune attend son tour, c'est clair? Mais Faites regardez-la. Oh, mais où sont donc passées vos bonnes manières, hein? Est-ce que quelqu'un a vu Capou? Il devait seulement aller me chercher les bracelets. Je vais le chercher. Praga, va donner tes mesures. J'irai chercher notre oncle. Non. Allez voir vos mesures. Je vais le faire. Mais où ai-je bien pu les mettre? Je les ai vus pas plus tard qu'hier. Mais où diable sont ces ridicules bracelets? Ah, peut-être dans ce sac. Oh, mon Dieu. Ils veulent des habits sur mesure pour leur mariage. Je vais faire en sorte de ralentir leur préparation. Oh. Lâche ça. Qu'est-ce que tu fais? Où as-tu trouvé cela? Quoi? Donne-les-moi. Pourquoi les gardes-tu? Rends-les-moi. Comment as-tu pu faire ça? Est-ce que tu les as volés? Tu connais Haku? Je lui ai dit maintes fois de les rendre à Sarla. Mais non. Je viens tout juste te poser une question. Oui. C'est moi qui ai volé tous ces bijoux. Tu es une voleuse? Depuis quand tu es une voleuse? Tu n'as pas honte de toi? Mais tu n'as pas honte de toi, Sweetie? Eh bien, parlons plutôt de Suresh qui est en train de tout nous prendre. Qui est en train de faire de notre salle la sienne. Tu crois que je devrais sauter de joie, peut-être? Mais tais-toi. Suresh n'a rien fait de mal. Et en plus, tu ne voulais pas de cette propriété. Suresh passe son temps à me mettre sur les nerfs. Je ne l'épargnerai pas. N'oublie jamais cela. Mais qui es-tu donc? À cause d'une erreur de Suresh, tu veux gâcher le bonheur de ta petite nièce? Mais moi, je ne te laisserai pas faire. Je vais leur montrer. Je vais tout de suite descendre et tout leur raconter. Lâche ça. Tu te prends pour qui? Mais rends-les-moi. Arrête. C'est à moi. Lâche, je t'ai dit. Non. Suresh, tu es monté juste à temps. Regarde ce que ma femme vient de nous faire. Prends-les, Suresh, et dis-leur à quel point il faut se méfier des personnes autour d'eux. Je sais que tu dois être très déçu, mon garçon. Mais, s'il te plaît, ne t'en prends surtout pas à Praga. Ne nourris pas de mauvais sentiments envers elle. Cette femme devra payer pour cela. Et c'est toi qui t'en chargeras. Suresh, prends-les et montre-leur à quel point ma femme est une voleuse. Mon oncle, tu sais, je n'ai pas de leçon à donner à personne. Tout le monde s'inquiétait à propos de cet incident. Mais ensuite, c'était oublié. Ils se sont débrouillés comme ils pouvaient. Et si jamais ils savent ce qui s'est réellement passé et comment ma tante a agi contre tout le monde, ils seront de nouveau tristes et moi, ce n'est pas ce que je veux. D'une certaine façon, j'ai rendu Praga heureuse. Oublions tout ça. Et que cette histoire reste dorénavant entre nous, d'accord ? Nous n'avons rien à gagner en humiliant ma tante devant tout le monde. Nous trouverons un moyen de rembourser cet argent et ces bijoux à notre façon. Ma tante n'a pas besoin de prendre tout à son compte. Car si jamais ça arrive, la famille ne sera plus pareille. Merci, Suresh.
Ils ont raison à propos de toi. Tu es vraiment une pierre précieuse. Mon oncle, il y a grand-mère qui attend toujours ses bracelets. Je vais tout de suite aller les chercher. Merci. Je suis vraiment une petite chanceuse. Je suis tombée amoureuse d'une personne formidable, qui fait passer le bonheur des autres avant lui. Suresh, tu as vraiment fait quelque chose de grand concernant ma famille. Je suis très chanceuse de t'avoir à mes côtés. Tu es en train de gagner de plus en plus de respect à mes yeux. Mais pourquoi? N'as-tu jamais fait de grandes choses pour moi? Tu te souviens que tu as quitté ton travail pour moi. S'il te plaît, dis-toi que ce n'est vraiment pas grand-chose. Je le fais pour notre mariage. Dieu, tu as vu comment cette femme était? Elle ne faisait que de se vanter. On dirait qu'elle se sentait supérieure à nous tous. Mais toi, tu l'as tout de suite remise à sa place. Non, Rachna. Il est vrai que je lui ai dit des choses terribles. Mais maintenant, je me demande ce qu'elle ressent par rapport à ça. Vraiment? C'est bien ce que tu as fait. Maintenant, elle se fera plus discrète. Madame, ces ballons sont juste à 5 roupies. Non, on n'en veut pas. Va-t'en maintenant. Allez, madame. Une minute. Prends ça, mais garde tes ballons. Non, madame. Maman dit qu'il faut toujours mériter son argent de poche. Dis à ta maman que tu as fait du bon travail. Mais maman risque de ne pas être contente parce que je n'ai pas le droit de prendre de l'argent sans les vendre. Prends ça et donne-moi un ballon. Merci. Waouh, un ballon en forme de cœur. Tu as déjà offert ce genre de choses à Suresh? Si tu lui offrais ce ballon, je suis certaine qu'il serait vraiment content. Oh non! Je t'appellerai plus tard. Et qui m'envoie ce message encore? Bon, il n'est pas trop moche. Je vais le garder. Ça doit sûrement être une de mes fans. Grand-mère, il ne faut rien lui dire. Cela fait 10 ans maintenant qu'il m'a fait la promesse qu'il fera tout. Tout ce que je lui dirai de faire, oui. Et Pourab, garde cet argent avec toi. En quel honneur? Cet argent a été mon premier salaire. Tu veux toujours débuter tes propres affaires. Alors avec ça, tu pourras enfin le faire, mon frère. Mais non, Abby, c'est ton premier salaire, donc c'est ton argent. Moi, je pourrais... Ne sois pas aussi bête, Pourab. Nous ne sommes pas si différents pourtant. Tu sais que rien dans la vie n'a d'importance, à part grand-mère, Alia et toi, Pourab. Et ce pendentif, je veux que tu le gardes avec toi aussi. Il s'agit du symbole de notre amitié, mon frère. Mais Abby, c'est ton pendentif préféré. Hey, non, c'est toi qui es mon préféré. Et tu sais très bien que c'est toi le seul en qui je peux avoir confiance. Qu'est-ce que tu préfères, Pourab? L'amour ou l'amitié? Il faudra bien que tu choisisses. Alors, quel est ton choix?
qu'est-ce que je vais faire de tous ces cœurs? Hein, Pourab? Mais qu'est-ce que tu es en train de te faire? Demande plutôt à quelqu'un de le faire. Pragya, je sais que toi, tu es fatiguée. Alors tu ne pourras pas le faire. Que veux-tu que j'y fasse? Tu ne peux pas le toucher, tu peux encore moins lui tenir la main. Tais-toi, la fille. Désolée. Tu ne fais rien pour attendre. Je te surprendrai. Vraiment? Toi, Pragya, tu comptes me surprendre, hein? J'ai hâte de voir ça. Tais-toi. Hé, Boulboul, tu appliques encore le henné? Tout le monde en a terminé avec ça. Et toi, tu nous fais perdre du temps. Qu'y a-t-il? Dis-moi. Il faut déposer cette nourriture chez Suresh, mais personne n'est libre. Je vais y aller. Hé, Pragya, tes mains sont remplies de henné. Comment feras-tu cela? Et tu ne pourras pas le nourrir, ton chéri. Je sais ce qu'on peut faire. Je devais sortir de toute façon. Maman, donne-la moi, je vais la déposer chez lui. Eh mais, tu agaces toujours ta sœur. Tu auras affaire à moi. Tu passes ton temps à me crier dessus. Oui, et je vais aussi commencer à te frapper. Je ne suis pas la fille du voisin, non? Je vais faire un tour dans la salle de bal et voir si tout se passe bien. Bien, maman. Lovely, ramène-moi des limons et du sucre, s'il te plaît. Bonsoir, ma tante. Regarde à quel point tu es belle. Ta tenue est magnifique et ce rouge à lèvres. Est-ce que tu pourrais me rendre un service? Oui, tu peux donner ce panier de repas à Suresh? Je viens tout juste de mettre mon henné, je dois aussi l'appliquer sur l'autre main, tu vois. Et si jamais Lovely part, qui va donc l'appliquer sur l'autre main? Et attends, Merci, Boulboul. Tati, tu es la meilleure. Ah, mais attends, Boulboul. On dirait que je suis obligée de le faire maintenant. Je n'ai pas de chance. Je ne peux pas le faire. Je ne pourrai plus jamais le regarder en face. Hé, Janky! Oui? Tu as besoin de moi? Non, Bon, d'accord. je n'ai rien à faire. Et elle est en train de nous faire des beignets, zut. On dirait que je n'ai plus le choix. Mais qui peut bien écrire à Boulboul à cette heure? Et pourquoi y a-t-il tant de cœur dans ce message? Tu sais que l'amour est fait de beaucoup de restrictions. Mais ça reste de l'amour. Je t'aime, Boulboul. Quoi? Pourab? Boulboul? Est-ce que ça veut dire que Boulboul sort avec son patron? Tu ne veux rien demander aux étoiles filantes aujourd'hui? Aux étoiles filantes? Oui, c'est bien ce que tu fais, non? Comme l'autre jour, tu voulais en avoir une. Enfin, je ne fais que demander. Pragya, elle ne s'agissait pas du tout d'une étoile filante l'autre jour. Ce n'était qu'un stupide lampadaire. Et tu le sais très bien. Mais on dirait bien que ce lampadaire a bien réussi à réaliser tous tes rêves les plus fous, n'ai-je pas raison? Tu as quelque chose à me dire? Je ne comprends pas où tu veux en venir. Je te parle du grand amour. Qu'y a-t-il? Tu me caches des choses, c'est ça? Ah, vraiment? Boulboul, tu n'aurais pas quelque chose à me dire? Oui, j'ai une chose à t'avouer. D'accord, bah je t'écoute. C'est vrai, tu as raison. Mes souhaits ont vraiment été réalisés. Peu importe ce que je demandais, il s'est réalisé. Je voulais du travail. C'est fait. Et puis, le prince charmant. Pourquoi tu évites de croiser mon regard? Parce que je suis gênée. Et c'est un nouveau sentiment pour toi? On dirait que ma Boulboul est en train de rougir de honte. Hé, toi, arrête de jouer avec moi. Tu vois, je te l'avais bien dit. Au moment voulu, ce sera à moi de me moquer de toi. Allez, mais raconte-moi tout, j'ai bien envie de savoir. Tu avais toujours l'habitude de le critiquer et de dire que tu le détestais. Je ne pourrais pas l'expliquer. C'est vrai que je le détestais beaucoup. Mais je ne sais pourquoi. Je suis amoureuse de lui. Et tu sais, tout ça s'est passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de le réaliser. Je voulais juste... Oui. Le henné. Ah, désolée. Désolée. Je n'arrive toujours pas à croire que tu te sens gênée par toute cette histoire. Allez, dis-moi. Pourab est-il vraiment une bonne personne? Je veux dire, après cet incident avec Rachna, je pense que
Nous devrions toutes être prudentes. Tous les hommes ne sont pas forcément comme Suresh, gentils et responsables. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu dis. Je sais que tu pourrais faire confiance à Suresh les yeux fermés, mais je pense que Purab n'est pas mal non plus. Ah oui. Tu ne serais pas en train de le défendre, dis donc? Très bien, oublie ça. Il faut que je le rencontre. Tu t'en occuperas? Oui, il n'y a pas de problème. Mais tu dois me promettre que tu ne me rabaisseras pas devant lui et que tu ne l'ennuieras pas. Et interdiction de lui crier dessus. Ne t'en fais pas, je te promets. Je ne la harcèlerai pas. Ce sera juste un entretien très amical. Mais organise-la. Oui. Pragya, c'est vraiment génial. Quand tu réussis enfin à trouver chaussure à ton pied, c'est là que tes rêves deviennent réalité. Je suis heureuse pour toi, si tu savais. Vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. J'attendais juste Pragya. Tu peux duper tout le monde si tu veux, mais pas moi. Tu as voulu faire croire à Pragya que tu l'aimais, que vous allez vous marier. Tu en penses quoi? Tu es heureux? Hein? Est-ce le bon choix? Regarde au fond de toi. Penses-tu faire ce qu'il faut? Tu dois tout de suite te reprendre. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de te ramener à la dure réalité. Ou sinon, c'est bien Pragya qui en souffrira le plus dans cette histoire. Peut-être pas maintenant, mais dans 1 an ou plus. Pourras-tu vivre avec ça? Elle comprendra si tu ne perds pas trop de temps. Alors va lui dire tout de suite. Dis-lui que tu ne l'as jamais aimée, Suresh. Elle n'a pas été ton premier choix. Dis-lui et tu seras enfin libre. Suresh n'a jamais été amoureux d'elle? Arvin. Qui est là? Il n'y a personne? Mais on dirait que quelque chose venait de tomber. Mais on dirait bien qu'il n'y a personne ici. C'est peut-être un chat. Oui, je suis un chat. D'accord. Ce chat vous donnera une leçon. Qu'attends-tu pour agir? Tu penses que ça changera quelque chose à la fin? Regarde-toi dans un miroir. Tu te maries dans 3 jours. Et ton visage nous révèle à quel point tu es prêt pour ça. Je suis prêt à m'engager avec Pragya, Arvin. Ah oui? C'est pour ça que tu as transféré tout ton argent au nom de Bulbul? Quoi? Tu as fait un virement à son nom. Maintenant, dis-moi, tu l'as vraiment fait pour Pragya ou pour Bulbul? Ce genre de choses est fait par amour. Est-ce que tu es au courant, Suresh? Arrête, Arvin. Je n'aime qu'une seule femme dans cette famille, c'est clair? En plus, le virement que j'ai fait était non seulement pour Bulbul, mais aussi pour Rachna. Tu fais exprès ou quoi? Tu étais au courant? Tu n'as rien à m'apprendre, mon ami. Je sais exactement qui tu attends tous les soirs derrière ta fenêtre. Cela fait des années maintenant que tu te caches derrière cette fenêtre pour ne pas tout gâcher. Il faut que je sache toute son histoire. Tu as seulement voulu te marier parce que tu penses que ce serait facile de toujours rendre Pragya heureuse? Mais pas du tout, tu vas lui ruiner sa vie. Tu penses peut-être que c'est une bonne chose? Mais tu as tort, parce que tu risques vraiment de rendre des personnes tristes. Remets-toi en question, afin d'éviter l'irréparable. Et Pragya, elle a le droit de se marier avec quelqu'un qui l'aimera vraiment pour ce qu'elle est, au lieu de quelqu'un qui restera par pitié. Tu comprends cela? Écoute. Toi, écoute, elle est juste ton amie, à l'amour de ta vie. Vous vous aimerez peut-être, mais pas tant qu'il y aura une autre dans ta tête. Il ne faut surtout pas mélanger l'amour et l'amitié. Dis-moi, que pensais-tu faire, Suresh? Tu pensais que tu rendrais un énorme service en te mariant avec Pragya et que tu finirais par l'aimer, c'est ça? Et que Pragya ne pourra pas survivre sans toi? J'ai pas raison? On dit qu'une personne peut vivre sans être aimée. Mais vivre avec quelqu'un sans amour ne fera que faire de ta vie un enfer. Écoute, quand elle cherchera de l'amour dans tes yeux, tout ce qu'elle verra sera de l'amitié. C'est là que son cœur se brisera et tu ne pourras plus rien y faire. Alors Suresh n'a jamais vraiment été amoureux de Pragya, mais d'une autre? Ah, ça c'est une nouvelle.